provient d'Israël, par ce qu'on appelle les rapports de liaison. L'une de mes conclusions se fonde sur un article récent de Seymour Hersh concernant l'Iran. Je veux dire, c'était truffé d'absurdités, mais il rapportait fidèlement ce qu'on lui disait. L'une des choses qu'on lui a dites, c'est que la capacité de missiles balistiques de l'Iran avait été pratiquement anéantie. Et là, je me dis, absolument pas. J'ai toujours soutenu que la capacité de missiles balistiques de l'Iran dépasse actuellement les 10 000 missiles. Vous savez, ils en ont eu 18 variétés différentes. Et ce sont, vous savez, des abris souterrains. Ce sont des lanceurs mobiles. Les lanceurs mobiles sont très difficiles à localiser et à détruire. Les unités de stockage sont bien en dessous du sol. Donc, les États-Unis n'ont pas utilisé le type de bombe anti-bunkers qui serait nécessaire pour tenter de sceller ces tunnels. D'après ce que je comprends, il n'y a pas qu'un seul point d'entrée et de sortie. Il y en a plusieurs. Les États-Unis ont donc mal évalué la réaction de l'Iran. Une partie de l'impression, ou de la conviction, américaine, était qu'il existait une mer de désaccord latent avec l'ayatollah, que 80% de la population s'opposait au régime islamique, et qu'il suffisait de lui donner une légère impulsion pour que le régime s'effondre. Eh bien, nous avons négligé de tirer la leçon que certains d'entre nous avaient apprise après les attentats du 11 septembre. Ceci était perçu comme une attaque extérieure, une attaque surprise, une attaque illégale, et ils ont uni le peuple américain, du moins temporairement. Les différences partisanes ont largement disparu pendant un certain temps. Et puis, vous savez, George W. Bush a gâché cette occasion en déclenchant une guerre contre l'Irak. Ce qui s'est passé maintenant en Iran, c'est que la population s'est unifiée d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis les attaques de juin dernier. C'est un autre domaine de mauvaise évaluation. Un troisième domaine de mauvaise évaluation a été la croyance que les États-Unis pourraient rapidement éliminer la menace iranienne et exercer une pression militaire qui forcerait l'Iran à se rendre, du genre « Oh, s'il vous plaît, arrêtez, nous abandonnons ». Ils n'ont pas prêté attention à ce que l'Iran a fait avec l'Irak. Vous savez, l'Irak a attaqué l'Iran en 1980, une guerre de 9-10 ans, qui a fait des centaines de milliers de morts iraniens. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à se battre jusqu'à ce qu'un accord négocié soit conclu. C'est exactement ce qu'ils vont refaire cette fois-ci. Sauf que maintenant, ils disposent d'un levier de pression considérable. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Bonne chance pour essayer de le rouvrir. Nous avons déjà vu les limites de la puissance navale américaine. Ils ont des navires coincés dans le golfe Persique qui ne peuvent pas en sortir, et leur principal port à Bahreïn a été détruit ou gravement endommagé. Donc, en ce moment, l'Iran contrôle, ou plutôt retient, environ 21% du pétrole mondial. Et cela va avoir des répercussions économiques. La Chine, je pense, avait vraiment anticipé cela. Ils ont acheté d'importantes réserves de pétrole au cours du dernier mois. Mais je ne pense toujours pas que quiconque s'attendait à ce que les États-Unis et Israël soient assez fous pour déclencher cette guerre, alors que l'Iran dispose d'un important stock de missiles balistiques et de drones. Et vous savez, ils se battent dans leur propre arrière-cour. Les États-Unis, eux, doivent compter sur des bases étrangères, et lorsqu'ils stationnent ces avions en Arabie Saoudite ou en Jordanie, ils sont assez vulnérables. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Au cours des 20 dernières, enfin vous savez, ça dure depuis environ 12 heures. Je veux dire, réfléchissez à ça. Ce n'est pas comme si une semaine entière s'était déjà écoulée. Et en ces 12 heures, l'Iran a infligé des dégâts considérables à la présence militaire américaine dans le golfe Persique, au point qu'à présent l'Arabie Saoudite déclare la guerre. La Syrie déclare la guerre. C'est vraiment fort.
Ce soi-disant terroriste et meurtrier, Al-Shada, qui est maintenant habillé en costume Brooks Brothers, je veux dire, il a littéralement tué des civils, leur a tranché la tête, dénonce l'agression de l'Iran. En réalité, il n'est rien d'autre qu'un autre pion de l'Occident. Mais ça a été une sacrée première journée, comme vous l'avez dit. Les attaques ont commencé tôt ce matin, et bien sûr, l'Iran a été durement touché. Mais l'Iran riposte aussi de manière massive. Il y a eu des frappes en Jordanie, au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar. Bahreïn a été beaucoup touché, surtout ce soir, ainsi qu'en Israël. Ils ont fermé, comme vous l'avez mentionné, le détroit d'Ormuz. Encore une fois, il est trop tôt pour le dire. Mais comment voyez-vous l'évolution de la guerre jusqu'à présent? Je veux dire, juste comme résumé de cette première journée. Eh bien, cela va se passer comme en juin. L'Iran continuera de tirer des missiles et des drones. Ils utiliseront d'abord les modèles plus anciens, les moins efficaces, pour épuiser les systèmes de défense aérienne israéliens et américains. Car la vulnérabilité commune à Israël et aux États-Unis, c'est que pour des systèmes comme le dôme de fer, la batterie de missiles Patriot ou le Ta'ad, il faut tirer au moins 2 missiles pour abattre un missile entrant, voire un simple drone. Le problème, c'est qu'ils n'en produisent qu'environ 800 par an. J'ai entendu dire 700, mais disons 800. Donc s'ils en tirent 2 pour chaque missile entrant, une fois que l'Iran aura lancé 400 missiles et drones, ce dont il est tout à fait capable, ils auront épuisé la production annuelle de missiles Patriot ou Ta'ad. Il y en a encore moins. Je pense qu'ils ne produisent qu'environ 150 Ta'ad en moyenne. Donc, pour les États-Unis et Israël, si cela se prolonge au-delà de cette semaine, et la seule chose qui pourrait empêcher que cela dure plus longtemps serait qu'Israël et les États-Unis se rendent en disant « D'accord, nous abandonnons, arrêtons la guerre, nous subissons trop de pertes », eh bien cela n'arrivera pas. La guerre va donc continuer. Les réserves, les stocks des États-Unis et d'Israël seront épuisés, et cela se transformera en guerre d'usure. À ce moment-là, Trump devra soit s'y tenir, soit rompre sa promesse. Pas de nouvelles guerres, pas de guerre sans fin au Moyen-Orient. Ou bien il va devoir trouver un moyen de, je cite, « déclarer la victoire et se retirer », ce qui laissera Israël complètement exposé. Et à juste titre. Donc vous savez, il y a une possibilité d'un règlement négocié, mais encore une fois, c'est l'Iran qui va dicter les conditions. Les conditions de l'Iran seront que toutes les sanctions doivent être levées. Levez les sanctions, et alors nous aurons quelque chose dont nous pourrons discuter. Mais, vous savez, fermer le détroit d'Ormuz est un coup de force. Ils n'ont pas attendu 10 heures pour le faire, ils l'ont immédiatement déclaré fermé.